Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors en cette période estivale, je ne vais pas faire de vidéos trop lourdes, je vais garder les problématiques des surdoués, parler des pervers narcissiques plutôt à la rentrée. Et là, j'ai eu envie de faire une vidéo sur les caractéristiques des surdoués, donc de revenir sur les caractéristiques des surdoués, mais au travers de personnes connues. En fait, j'en ai choisi 5. Bon, évidemment, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres, mais j'ai choisi ces 5-là parce que ça me permet vraiment d'illustrer en fait ce qu'est un surdoué, parce que c'est vrai que encore trop souvent dans la tête des gens, le surdoué c'est la personne, c'est le génie intellectuel et voilà. Bon non, ça n'est pas forcément ça. C'est vrai que la représentation par excellence c'est Einstein. Alors c'est vrai qu'Einstein pour moi c'est vraiment la représentation symbolique du surdoué, de par sa façon d'être au monde, de par effectivement son génie, et sa façon très ludique, très enfant libre d'être au monde. On connaît tous cette fameuse photo où on le voit tirer la langue, et Einstein disait je pense avec tout mon être. Et ça, c'est vraiment pour moi, vraiment, ça symbolise vraiment le surdoué. C'est cette capacité à la fois intellectuelle et émotionnelle de mettre en action dans sa pensée, pas que sa tête, mais engager vraiment tout son cœur, tout son corps. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup de lui, que d'ailleurs j'ai que j'ai mis sur mon site, qui dit si on juge, tout le monde a du talent, mais si on juge un poisson rouge à sa capacité de grimper aux arbres, il passera sa vie à penser qu'il est idiot. Alors moi j'adore cette phrase parce que je trouve que dans cette phrase il y a absolument tout, il y a le sens de la vie, et soudé dehors un petit peu comme ça, un petit peu léger, on parle de petits poissons et pourtant on dit vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'effectivement on peut s'interroger indéfiniment sur le sens de la vie sans vraiment avoir de réponse. Et moi je pense que vraiment s'il y a quelque chose à faire, c'est de trouver son propre talent, surdoué ou pas, mais vraiment de trouver son propre talent pour trouver son rayonnement intérieur et puis pour pouvoir le redistribuer, pour pouvoir contribuer à. Pour moi ça c'est vraiment l'essentiel. Alors, donc, j'ai choisi 5 personnes et en tout premier lieu, j'ai choisi celle-là. Il n'est pas pareil, il est différent. Je sais pas, il a un petit truc en plus, en fait, que j'adore. Un petit truc qui me fait craquer, voilà, et qu'elle va détester 6 mois plus tard. Le petit truc en question. Exemple, il joue de la guitare, je t'ai dit ou pas? Je t'ai déjà dit? Ah ouais, bah je te redis. Ah, comme un dieu, je te jure. Ah non, mais le mec, c'est un artiste, il s'en rend même pas compte, quoi. Ça me fait mourir, quoi. Je te promets, je pourrais l'écouter pendant des heures, c'est... Oh, 6 mois plus tard, mais ferme ta gueule avec ce banjo, je te le fous dans le fion. Arrête, tu nous saoules avec tes chansons de merde, là, on n'en peut plus, là. Du coup, la femme va rentrer en phase 2, évidemment, elle est énervée, donc elle va se venger. Elle va rentrer dans la phase que j'appelle la phase du soulage. C'est-à-dire qu'elle va vous saouler. Mais vous saouler... Saouler... Saoulé. Vous saoulez? Oh. Ah oui, d'accord. Très bien. Alors Florence Foresti, je l'adore. Pour moi, c'est incontestablement une surdouée. Elle en a toutes les caractéristiques, à commencer par son intensité. Cette intensité, cette énergie absolument incroyable, qui est sous-tendue par l'amour, qui est sous-tendue par son cœur. Ça se voit, ça se sent. Donc, une hyper créativité, quelqu'un d'extrêmement ludique, cette capacité d'épouser en fait des identités tout à fait différentes et de les investir pleinement. Donc la capacité aussi de camper des personnages avec une finesse incroyable, donc de percevoir l'extrêmement fin, aussi bien dans les propos que dans la gestuelle. Donc oui, ce côté multi-identitaire vraiment pleinement empli, ce côté créatif, cette énergie également féminine mais aussi masculine, également
également un sens des valeurs très fort. Et puis aussi une capacité d'être en hyper perméabilité avec son public. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, elle dit à ce propos que pour elle, c'est absolument impossible de s'entraîner, par exemple, devant des gens qu'elle connaît ou devant une salle vide avec juste quelques techniciens ou quelques ouvreuses. Elle n'arrive pas à faire ça, elle n'arrive pas à sortir quelque chose d'elle-même dans ces conditions-là. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important à souligner parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la problématique des surdoués, c'est-à-dire le fait de ne pas arriver à faire du fake, à vraiment avoir besoin d'être en situation réelle pour pouvoir bien fonctionner. Parce que cette hyper-perméabilité, en fait, aide à penser et à agir. Et quand on est dans des situations dans du fake, ça marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de surdoués ont du mal, par exemple, à faire des plans de carrière, à anticiper des choses, à faire des rétro-plannings, à se projeter comme ça, ou même parfois, ne serait-ce qu'à programmer des vacances, programmer des vacances dans 6 mois. C'est extrêmement compliqué pour les surdoués. Elle dit également que pour elle aussi, les castings étaient vraiment compliqués et qu'elle a très vite arrêté parce que c'était extrêmement souffrant. Déjà, la peur d'être rejetée et le fait comme ça qu'on attende quelque chose d'elle de spécifique, c'était vraiment trop compliqué et elle dit voilà, j'étais pas équipée pour. Et je trouve que là aussi, c'est très intéressant de le souligner parce que si on a une lecture classique des choses, et je dis ça pour vous si vous êtes surdoué, on peut se dire, et vous pouvez entendre des choses du genre, écoute, si t'es pas capable de t'entraîner devant des gens que tu connais, si t'es pas capable de faire des castings, peut-être que c'est juste que t'es pas capable, que ce métier est pas pour toi. Et pourtant, vous voyez bien ce qu'elle arrive à faire. Donc, c'est important de ne pas se laisser comme ça embarquer dans des stéréotypes et dans des façons de penser, parce que ça peut être extrêmement dommage. Donc vraiment, en tant que surdoué, il faut vraiment trouver votre façon de faire et puis vraiment remarquer ce dont vous avez besoin, vraiment identifier ces besoins et identifier ce fonctionnement particulier. Voilà, donc Foresti, on voit vraiment à quel point elle est en osmose avec son public et comment elle est en hyper réactivité avec son public et ça donne quelque chose d'absolument incroyable. Parfois, moi, je dis qu'elle me ferait presque autant pleurer qu'elle me fait rire, tellement à des moments, il y a quelque chose c'est un corps à corps, quoi. Et je trouve ça vraiment très, très émouvant. Et moi, à ce propos, j'ai d'ailleurs une petite anecdote personnelle. Je travaillais, quand j'étais jeune, dans un laboratoire pharmaceutique. Je faisais en gros de la visite médicale. Et donc, on avait des argumentaires à apprendre par cœur, et qu'il fallait donc débiter devant les médecins. Et moi, évidemment, je voyais pas trop l'intérêt d'apprendre des trucs par cœur. Et naturellement, sur le terrain, je parlais en fonction de mon interlocuteur et j'essayais de créer une discussion, un échange. Et évidemment, ça marchait très bien parce que c'est comme ça normalement que ça devrait être fait. Et quand j'étais en training, puisqu'on faisait des trainings, donc on s'entraînait entre collègues pour acquérir de la fluidité, c'était impossible pour moi d'aligner 2 mots, c'était une catastrophe. Et la lecture de mon chef à l'époque, c'était de dire, quand on est aussi bonne sur le terrain et aussi mauvaise en training,
Ça veut tout simplement dire que tu la joues perso et que tu veux pas montrer à tes collègues comment tu fais. Et ça, c'est honte à toi, quoi. T'es une grosse égoïste. Alors donc moi j'avais pris ça, pareil, ça m'avait fait un mal de chien parce que évidemment c'était absolument pas de cet ordre-là. Moi j'étais déjà tout à fait complètement bouleversée d'annoncer 3 mots devant mes collègues et d'avoir ce retour-là, cette lecture-là des choses, c'est extrêmement souffrant. Et ça, je pense qu'en tant que surdoué, c'est des choses ce genre d'anecdote que tout le monde a dans sa vie à un moment ou à un autre. Alors, je n'ai pas choisi cet extrait tout à fait par hasard, hein, hormis le fait que c'est vraiment très drôle. Je l'ai choisi parce que, pour faire un petit clin d'œil aux pervers narcissiques, ou plus exactement aux victimes des pervers narcissiques, hein, parce que c'est ces personnes-là qui m'intéressent, hein, parce que c'est tout à fait le genre d'extrait que les pervers narcissiques peuvent prendre et puis vous servir ça pour justifier de leur comportement, hein, dire voilà tu vois ce qu'elle raconte Foresti, de toute façon ça c'est vrai dans tous les couples. Alors évidemment ce que raconte Foresti, oui effectivement c'est vrai, ça peut être vrai dans beaucoup de couples, mais en tout cas la perversion narcissique c'est autre chose. Et ça c'est une des techniques qu'ils utilisent pour mettre la victime dans le doute et la victime se dit oui effectivement après tout il ou elle a pas tort, c'est un peu comme ça dans tous les couples, hein, donc vous laissez pas enfermer dans ce genre de choses, hein. Alors deuxième personne que j'ai choisie, c'est Jean d'Ormesson. Alors là effectivement on a affaire à un intellectuel, hein, mais justement je l'ai choisi parce que il a donc ce côté intellectuel bien sûr, mais je l'ai choisi pour sa capacité d'émerveillement et sa capacité de doute et d'interrogation sur le monde, hein. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui a été dans l'émerveillement, dans le questionnement. Quelqu'un également qui a regardé la vie avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, donc quelqu'un qui a beaucoup aimé, hein, et qui a été aussi dans la séduction forte, hein, avec vraiment un fort besoin d'être aimé, et puis ce côté tendre et malicieux et bienveillant également, hein. Il y a une anecdote qui racontait et que vraiment je trouvais ça dans sa bouche, cette anecdote dans sa bouche vraiment savoureuse. Il disait qu'il avait un ami homosexuel qu'il aimait beaucoup. Jean d'Ormesson aimait beaucoup cet ami, et cet ami était un peu amoureux de Jean d'Ormesson. Et donc Jean d'Ormesson raconte qu'une fois cet ami lui dit mais tu sais Jean, l'homosexualité ça n'est pas contagieux, hein, et c'est pas parce que je t'enculerai 2 ou 3 fois que tu deviendras pédé. Voilà. Et voilà, ça je trouve que ça représente bien Jean d'Ormesson, ce côté à la fois parfois très intellectuel, et voilà, il racontait ce genre d'anecdote avec des yeux pleins de tendresse et plein de malice en fait, et voilà, bon. Alors, autre personnage que j'ai choisi, c'est Françoise Sagan. Françoise Sagan, pour son côté décalé et pour ses excès, en fait, hein, pour son intensité très forte, mais pour également sa gentillesse, vraiment reconnue de tous, sa générosité, son attention à l'autre, ses grandes valeurs humaines. Donc quelqu'un qui a essayé à un moment de sa vie un petit peu de se ranger des voitures, hein, si j'ose dire, au propre comme au figuré, hein, qui a essayé à une période de sa vie de diminuer un petit peu ses excès et de rentrer un petit peu dans les rangs, parce que finalement ce côté excessif parfois la faisait souffrir, hein. Et puis elle n'a pas pu rentrer dans les clous, elle n'a pas tenu, elle n'était pas dans son énergie, hein. Françoise Sagan disait j'ai aimé jusqu'à la folie, et pour moi c'est la seule façon d'aimer.
Je trouve que ça, là aussi, ça caractérise bien le surdoué et ce côté vraiment, ce trop, hein. C'était quelqu'un également qui était très épris de liberté, c'est un truc qui revenait très souvent dans sa bouche, la liberté également très chère aux surdoués. Dans une interview, elle revient justement sur une phrase de je sais plus qui, où elle dit en fait, bon, il y a la phrase toute très banale qui dit la liberté c'est faire ce que l'on veut, et finalement qui n'a pas grand sens, hein, et donc elle retient la phrase de la liberté c'est vouloir ce que l'on peut. Et voilà, et donc cette phrase-là prend tout son sens pour elle, et pour moi aussi. Je trouve que vraiment, elle est vraiment très... c'est très subtil, mais c'est très important. Et d'ailleurs, je trouve que cette phrase, finalement, rejoint un peu la phrase d'Einstein que je vous ai citée en début de vidéo. Voilà. Alors, autre personnage que j'ai choisi, eh bien, Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, eh bien, pour son côté décalé, hein, bien sûr, et pour sa capacité à amener son lecteur dans un univers différent, dans une atmosphère différente, avec des valeurs différentes, avec beaucoup d'amour, avec un grand sens également de l'esthétique, hein, ça revient dans tous ses bouquins, et donc le côté esthétique, ça aussi c'est quelque chose que l'on retrouve généralement très fréquemment chez les surdoués, hein. Et puis eh bien pour son humilité, pour sa délicatesse, pour vraiment son attention à l'autre. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre d'Amélie Nothomb? Oui, alors, bon, tous ces livres ne sont pas forcément de qualité égale, ça c'est vrai, mais moi, ça m'importe guère parce qu'elle arrive toujours à m'amener dans un univers qui... eh bien, où on se sent, où vraiment on se sent bien en fait, on se sent... oui, c'est ça, on se sent vraiment bien, je trouve. Alors, autre personnage également que j'ai envie de citer, eh bien, c'est par exemple Stromae. Stromae qui vraiment, lui aussi, qui symbolise vraiment le surdoué, c'est-à-dire que le type, il sort de nulle part, on n'en a jamais entendu parler, et il grimpe au zénith, il sort un album absolument incroyable, de talent à tous les niveaux, il explose tout, et puis, eh ben, burn-out, il retombe et il se dit, ben, j'arrête tout. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les surdoués, hein, des gens comme ça qui vont dans des trucs incroyables et puis qui arrêtent et qui vont garder les moutons ou qui changent complètement d'orientation du jour au lendemain. Hein. Et puis j'aurais pu aussi citer, d'ailleurs je vais le citer, eh bien Zidane, parce que Zidane pour moi aussi c'est du haut potentiel, hein, de par son talent bien sûr, hein, mais aussi de par sa générosité, de par sa discrétion, de par son humilité, hein, mais aussi eh bien, de par ses valeurs. Et là aussi, on voit bien le surdoué qui, lorsque l'on touche à des valeurs fortes chez lui, eh bien, il réagit, et il peut même réagir violemment. Hein. Donc les surdoués sont des gens plutôt, effectivement, extrêmement gentils, extrêmement respectueux, extrêmement tolérants, mais, quand on touche quelque chose de fondamental pour eux, eh bien, il y a réaction, et parfois même, eh bien, réaction violente. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes personnages. Encore une fois, ça m'a vraiment permis, eh bien, d'illustrer en fait pleinement toutes les caractéristiques des surdoués. Et voilà, ben, j'espère que ça vous aura fait sourire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, à ceux qui partent en vacances, eh ben, je vous souhaite de très bonnes vacances.